Gloire au Seigneur, alléluia. Donc c'est un privilège d'être ensemble. De nouveau, je règle juste un peu la caméra. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Donc comme je le disais, c'était vraiment un privilège que d'être ensemble dans la présence du Seigneur, alléluia. Donc j'aimerais aborder avec vous un thème important en cette fin d'après-midi. Pourquoi? Parce que je voyage, vous le savez, dans beaucoup de communautés chrétiennes et je suis régulièrement invité à prêcher dans différentes assemblées, dans des séminaires, également à l'étranger pour des campagnes d'évangélisation, des formations bibliques et des formations de ministère également. Et je me suis aperçu que, à l'époque où nous vivons, nous voyons quand même un certain dérèglement, particulièrement dans les dons spirituels. Et je vais aborder un des dons importants. Je ferai différents enseignements dans les temps à venir sur les dons spirituels, sur les différents dons spirituels dont nous parle la parole de Dieu, qui sont donnés par l'action du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit. Mais en cette fin d'après-midi, je voulais vous parler particulièrement du don de prophétie. Qu'est-ce que le don de prophétie? Pourquoi le don de prophétie? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà du don de prophétie? Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire que aucune pensée dans mon esprit de jugement contre quiconque que ce soit. Bien au contraire, alléluia, mais la parole de Dieu nous enseigne, et le Seigneur nous enseigne dans Éphésiens qu'il est donné à l'Église ce qu'on appelle des dons ministères, alléluia, qui sont directement donnés par le Seigneur lui-même, alléluia, des dons ministères pour l'enseignement et pour l'édification du corps de Christ. Je veux rappeler, les dons ministères sont pas donnés pour soi-même, ils sont donnés pour l'enseignement et l'édification du corps de Christ. Et les dons ministères sont également une des bases de l'Église, une des fondations de l'Église, où Jésus a dit « Je bâtis l'Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'Église, qui vient du mot ecclésia, veut dire tout simplement mise à part, pour et par le Seigneur, alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que nous sommes également, l'Église est une race élue, un sacerdoce royal parmi toutes les nations du monde, une race élue, un sacerdoce royal pour le Seigneur. Donc voyez, donc les dons ministères ne sont pas donnés par hasard. Le Seigneur distribue cela à qui il veut et comme il veut. Alléluia. Donc les dons ministères sont distribués par le Seigneur. Vous avez l'onction, ce qu'on appelle le ministère apostolique. J'aime parler de l'onction parce que un ministère sans onction n'est pas un véritable ministère. L'onction apostolique. Vous avez l'onction prophétique également. Vous avez l'onction du docteur, gloire au Seigneur, l'enseignement. Vous avez l'onction de l'évangéliste, celui qui est appelé à édifier l'Église et travailler à sa croissance au travers d'une onction d'évangéliste. Et vous avez également l'onction pastorale, que l'on appelle le plus souvent berger, puisque la signification du pasteur est le berger. Mais en cette fin d'après-midi, je ne veux pas débattre de ce sujet des ministères, mais plutôt celui de prophétie. Nous avons créé notre chaîne télévision TV Bethany, qui va s'améliorer de plus en plus, et vous aurez différents enseignements que vous pourrez écouter et suivre sur notre chaîne. Notre rôle en tant que don ministère d'évangéliste, puisque c'est l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie, et moi et mon épouse, alléluia, c'est pourquoi nous allons dans beaucoup de nations du monde pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes également invités dans beaucoup de communautés chrétiennes pour amener un enseignement à l'Église, également travailler à la croissance du corps de Christ. Il n'est pas là de question d'étiquette, il n'est pas là question de mouvement, de fédération quelconque. Nous considérons que l'Église, le corps de Christ, est mondial et que le corps de Christ n'a aucune étiquette. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous sommes envoyés par le Saint-Esprit, nous sommes également invités par l'inspiration du Saint-Esprit et nous allons prêcher l'Évangile, nous allons enseigner le corps de Christ dans le domaine de l'évangélisation, dans différents domaines dans lesquels le Seigneur nous a donné une grande expérience également dans les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que concrètement, il n'est pas possible d'exercer le ministère selon Christ sans les dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin dans notre vie, et là je m'adresse à tous et celles qui vivent dans le ministère, qui sont dans le ministère et qui veulent entrer dans un ministère quelconque, alléluia, selon la parole du Seigneur dans Éphésiens,
il n'est pas possible d'exercer un véritable ministère sans les dons du Saint-Esprit. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit, particulièrement à une époque où nous vivons dans une confusion totale, je dirais même sur le plan mondial, dans nos villages, dans nos villes, dans nos communautés chrétiennes, dans nos nations, mais également sur le plan mondial. Nous avons besoin des dons du Saint-Esprit, la parole de connaissance, le don prophétie, le don de foi, les miracles, les signes et les prodiges, le don des guérisons pour aller guérir les malades, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues, etc. Donc je vais vous partager au fur et à mesure sur les différents dons. Et en cette fin d'après-midi, je voulais m'arrêter sur le don de prophétie. Oui, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup appelé à voyager, invité à porter la parole de Dieu dans des communautés chrétiennes, l'enseignement dans des écoles bibliques et l'expérience de plus de 30 années de ministère maintenant sur le terrain de manière concrète, eh bien, m'a amené à avoir une certaine maturité dans le Seigneur. Vous voyez, les cheveux sont déjà blancs, en tout cas ils blanchissent au fur et à mesure, et cette expérience nous sert également dans le Seigneur. Alléluia. D'abord, j'aimerais dire à tous ceux et celles qui veulent entrer dans le ministère, j'aimerais ici mettre un point important. Il est important, si vous désirez entrer dans un ministère selon Christ, d'être déjà au service. Cela ne veut pas dire que vous êtes soumis, etc., etc. Cela, c'est pas un esprit de contrôle, mais vous êtes à côté de gens qui sont déjà dans les ministères dons. Commencez à apprendre auprès des gens qui sont déjà dans les ministères dons. Ça, c'est une parole de sagesse pour vous-même. Alléluia. Vous pouvez pas vous mettre de côté tout seul là et dire, ah ben moi j'ai un ministère, ça y est, Dieu me conduit comme ça, le Saint-Esprit me conduit comme ça. Non, 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 non. Il y a des principes de soumission dans la Bible. Alléluia. Il y a des conduites dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle également la direction divine. Alléluia. Il y a des pères et il y a des mères dans le Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin de nous référer également à ces choses. Les apôtres étaient des pères dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des ministères que Dieu a donnés à l'Église, à son corps, et nous ne pouvons pas prendre une éponge et effacer tout cela. Ce n'est pas possible. Voilà, donc maintenant, je ne serai pas trop long, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps, mais j'aimerais m'entretenir avec vous sur le don de prophétie. Alors, la parole de Dieu, l'apôtre Paul a beaucoup écrit, et nous avons un chapitre complet, d'ailleurs même pour moi, il y en a même le chapitre 13, et également, nous parle également de cela, 13 et 14 selon premier épître aux Corinthiens, sur les dons du Saint-Esprit et également sur le don de prophétie où le Seigneur lui-même va dire « Je veux tous que vous prophétisiez ». Alléluia. Amen. Donc c'est important, donc réjouissez-vous, nous sommes tous appelés les uns et les autres à prophétiser. Alors je ne vais pas prêcher cet après-midi, je ne vais pas enseigner sur le ministère de prophète, qui est quelque chose complètement à part, qui est un don, lui, ministère, donné par le Seigneur, contrairement aux dons spirituels qui sont distribués par le Saint-Esprit comme il veut et à qui il veut. Et le Seigneur dira lui-même dans l'Église, je veux tous que vous prophétisiez. Pourquoi? Parce que nous pouvons parler en langue et nous devons parler en langue, nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. Je rappelle le baptême du Saint-Esprit avec sa manifestation des langues et la porte d'entrée dans la vie surnaturelle, alléluia, dans la vie avec les dons du Saint-Esprit, dans l'expression surnaturelle, dans le prophétique, alléluia, dans les chants en langue, dans tout ce qui vient de la personne du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, c'est même merveilleux de travailler. Nous devons apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir beaucoup d'humilité. Nous devons également avoir de la sagesse, du calme, de la confiance et de la tranquillité dans le Seigneur et accepter que nous pouvons nous tromper également les uns les autres, mais nous sommes là pour avancer ensemble, alléluia. Et vous savez, nous ne sommes rendus parfaits que par le sang de Jésus-Christ, alléluia, qui est à cause de ce sang d'ailleurs que nous puissions hériter la vie éternelle et entrer un jour dans l'éternité. Voilà, donc le Seigneur désire que nous soyons tous utiles à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, alléluia, nous sommes un jour passés par cette action de repentance de notre vie passée, nous avons demandé pardon au Seigneur et que nous sommes nés de nouveau, Dieu seul peut nous donner la nouvelle naissance, l'importance de naître de nouveau et que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, que nous avons passé également par les eaux du baptême, par immersion selon l'enseignement du Seigneur, nous avons été également baptisés du Saint-Esprit avec la manifestation des langues, eh bien, il dira, voilà, en plus du baptême du Saint-Esprit, il y a tout ce qui en coule, tout ce qui en ressort, et dont les dons spirituels, et particulièrement le don de prophétie.
Et le Seigneur dira lui-même, mais je veux tous, alléluia, que vous prophétisiez, alléluia, mais que dans l'Église, tout se fasse dans l'ordre et dans la bienséance. C'est important qu'il y ait dans l'ordre dans les communautés chrétiennes, alléluia, et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et nous devons nous soumettre nous devons nous soumettre les uns aux autres, alléluia, et aux responsables, au ministère donc que Dieu a établi dans son corps et dans nos assemblées locales, alléluia. C'est très important. Voilà, donc le don de prophétie, on va le lire un peu ensemble, 1 Corinthiens chapitre 14, et voilà, je voulais dire également, avant de commencer, développer un peu ce don, que selon ce que le Seigneur nous dit également dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous rappelle de manière régulière, nous pouvons avoir tous les dons spirituels, alléluia, mais si nous n'avons pas l'amour, nous sommes comme un airain qui résonne, nous dit la parole de Dieu. Donc tous ces dons spirituels doivent être couverts par l'amour, alléluia. Nous devons aimer les gens, alléluia, je veux le rappeler, Jésus avait un amour particulier pour les pauvres, il aimait les gens. Jésus avait une puissance extraordinaire dans son ministère dans le domaine de la guérison, de la délivrance des prisonniers et des captifs, tout simplement parce qu'il était rempli de compassion et de miséricorde. Et la compassion et la miséricorde sont vraiment des attributs du Seigneur. Ils sont dans le cœur, dans les battements du cœur du Seigneur, alléluia. Ils sont dans la pensée du Seigneur, ils sont même dans la pensée de Dieu lui-même, Dieu le Père. L'amour, la miséricorde et la compassion. L'amour, c'est cet attribut qui doit tout couvrir, alléluia, qui doit couvrir même quand nous sommes dans l'exercice spirituel, alléluia. C'est tellement important. Donc cela nous met tout de suite un point, alléluia, avec la prophétie, vous n'êtes pas appelé à détruire la vie des gens. Non. Si vous entendez quelqu'un qui va prophétiser sur votre vie, sur votre existence, qui va dire, voici l'Éternel me dit, ou le Seigneur me dit, attention, déjà, tous ces grands mots-là qui nous font croire, attention, l'Éternel parle. Non, non, arrêtez tout ça, s'il vous plaît, alléluia, la parole de Dieu est beaucoup plus simple que cela, il n'y a pas de grandes personnes dans le Seigneur qui sont là, non, non, ça n'existe pas dans le Seigneur. Ayons de l'humilité, alléluia, et apprenons dans les dons spirituels, apprenons dans le Seigneur, alléluia. C'est tellement important, soyons très très prudents, alléluia, dans ce domaine, je le vois, et c'est pour ça que j'ai tenu à faire un peu cet enseignement. Il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu dans le monde qui ont des connaissances bibliques extraordinaires, alléluia, mais je vais vous partager avec mon cœur, alléluia, et avec ce que l'Esprit de Dieu m'a donné de comprendre, alléluia. Donc, sans amour, il n'y a rien. Donc, premier point, la prophétie ne détruit pas une âme, alléluia. La prophétie n'est pas là pour détruire la vie des gens, elle est là pour la construire, alléluia. Elle est là pour édifier le corps de Christ. Elle est là pour encourager le corps de Christ. Elle est là pour exhorter le corps de Christ. Elle est là pour consoler le corps de Christ. On va le lire ensemble, alléluia. Recherchez donc 1 Corinthiens chapitre 14, recherchez l'amour, alléluia. Ce qui fait la suite à 1 Corinthiens 13 où le Seigneur dit que sans l'amour nous ne sommes rien. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, surtout, dit le Seigneur, à celui de prophétie. Allez bien. Il est très important de prêter attention quand le Seigneur nous dit quelque chose. Un des grands problèmes de notre génération, c'est souvent quand le Seigneur parle, nous disons oui, amen, mais le lendemain, nous l'avons déjà oublié, nous y prêtons même plus attention. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée, ce que j'appelle la destinée chrétienne, parce que nous n'écoutons pas assez le Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin de nous trouver au pied du Maître pour entendre le Maître nous parler. Alléluia. Nous avons besoin d'aller au pied du Seigneur pour entendre le Seigneur nous parler. Je le rappelle souvent partout où je passe, partout où j'enseigne, dans les écoles bibliques, un peu partout dans le monde. Je le dis souvent, votre intimité dans le Seigneur est beaucoup plus importante que votre ministère. Alléluia. C'est l'intimité personnelle que vous allez avoir avec le Seigneur. C'est de là que va se dégager toute chose dans votre vie et dans votre destinée. Que le Seigneur soit béni et que vous soyez bénis les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, recherchez l'amour, inspiré au don spirituel, mais surtout, dit le Seigneur, à celui de prophétie. Alléluia. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes,
mais à Dieu, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qui dit des mystères. Alléluia. Donc Paul est très clair. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà. Nous avons ici, dans ce premier verset, alléluia, dans le verset 3, nous avons la pensée de ce qu'est le don de prophétie. Alléluia. Pourquoi chercher autre chose? Alléluia. Nous avons dans le verset 3 de 1 Corinthiens chapitre 14 la pensée du Seigneur de ce qu'est le don de prophétie. La prophétie parle aux hommes, elle les édifie, alléluia, l'édification. Je rappelle que les dons ministères sont donnés pour l'édification et la croissance du corps de Christ, et les dons également sont donnés pour l'édification et la croissance du corps de Christ, et pas pour rien d'autre, pas pour se faire voir. Donc arrêtez, pour certains, j'entends parler, je l'ai vu même de mes propres yeux, dans certaines communautés chrétiennes, ne payez pas pour recevoir une prophétie, ne payez pas pour recevoir votre guérison divine. Non, le Seigneur est absolument contre cela, c'est une abomination. Vous avez reçu gratuitement dans le Seigneur, alors le ministère doit libérer l'action du Seigneur, la parole de Dieu, les dons spirituels de manière gratuite. Alléluia. Vous pouvez soutenir un homme, une femme qui sert le Seigneur, vous avez le droit de soutenir des ministères, alléluia, mais vous ne pouvez pas payer pour, et vous ne pouvez pas faire payer pour prier pour des gens, particulièrement au niveau de la guérison divine, on le voit de plus en plus, ou pour que les gens reçoivent des dons spirituels. Pas de problème. Nous vivons à une époque tellement confuse, où le monde entier est en recherche de spiritualité, nous ne pouvons pas nous imaginer. D'ailleurs, c'est ce qui nous prépare à un réveil spirituel extraordinaire sur les nations du monde, où des millions de gens vont se tourner vers le Seigneur. Parce que les gens commencent à comprendre que tout ce qu'il y a autour d'eux, rien ne peut tenir. Il n'y a pas de fondement véritable, il n'y a pas de solidité véritable dans la vie que nous menons, et dans la vie que nous menons, la seule vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ira même plus loin, il dira, nul ne peut venir à mon Père que par moi, alléluia. Tout ce qui est à côté et en dehors de Jésus-Christ, eh bien, c'est du sable mouvant. Le seul fondement dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu, et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui nous a tissés quand nous étions dans le sein de notre mère, et qui nous destine à la vie éternelle. En tout cas, il est la porte par laquelle nous devons entrer dans l'éternité. Mais ce n'est pas notre thème en cette fin d'après-midi. Continuons sur le don prophétique. Donc la prophétie, elle est donnée pour exhorter, nous rappellera Paul. Elle est donnée pour édifier, dira Paul. Elle est donnée pour consoler, dira Paul. Alléluia. Elle est donnée pour édifier le corps de Christ, pour consoler l'Église, alléluia, qui est également le corps de Christ, alléluia, et pour exhorter le corps de Christ. Mais ces trois choses doivent se faire absolument sous le couvert de l'amour, alléluia, de la grâce, de la bonté du Seigneur, de la compassion et de la miséricorde. Plus vos dons seront empreints de l'amour du Seigneur, écoutez bien, c'est important, plus le don que vous allez exercer sera empreint de l'amour du Seigneur. Je dirais qu'il faut que le don spirituel soit habillé par le manteau de l'amour et de la miséricorde, ce qu'on appelle la compassion et la miséricorde. Plus le don que vous donnerez sera habillé par l'amour du Seigneur, plus il aura de l'efficacité dans le cœur d'un homme, d'une jeune femme, d'un jeune homme et d'une jeune fille, ou d'un vieillard. Alléluia, amen. Donc, le Seigneur va être clair, va dire, je veux tout ce que vous prophétisiez. Alléluia, amen. Je veux tout ce que vous donnez des paroles prophétiques. Et là, je vais remettre un peu quelques points sur les i. Le don de prophétie n'est pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique est ce qu'on appelle un ministère don, qui est donné par Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui donne le ministère don. Contrairement au don de prophétie qui est distribué, lui, par la personne du Saint-Esprit. Vous comprenez la différence de ces deux choses? Le ministère don est donné comme un fondement de l'Église, un fondement de l'assemblée locale. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin au sein de nos communautés, et là je m'adresse également à des gens qui ont des communautés, qui gèrent des communautés chrétiennes, des pasteurs ou autres ministères, de recevoir d'autres ministères, alléluia, parce que nous n'avons pas tous les ministères, alléluia, et nous ne pouvons pas édifier la vie d'un croyant avec un seul ministère, sinon bien le croyant va devenir boiteux dans sa vie.
les croyants, l'Église, doivent être édifiés dans les 5 ministères, dans l'onction apostolique, dans l'onction prophétique, dans l'onction doctorale, l'enseignement, dans l'onction de l'évangéliste et dans l'onction pastorale. Alléluia. C'est tellement important de comprendre cela. Et c'est tellement simple en même temps, mais des fois nous voulons tellement nous diriger toutes choses. Nous avons l'enseignement, les autres n'ont pas. Non, non. Nous devons apprendre à travailler dans l'unité. Nous devons apprendre à travailler ensemble dans le Seigneur. Nous ne devons pas oublier qu'un jour nous allons nous allons partir, alléluia, et nous allons nous trouver devant le Seigneur et nous devrons rendre des comptes par rapport à l'exercice du ministère et des dons que le Seigneur nous a donnés. Donc le ministère de prophète n'a rien à voir avec le don prophétique. Néanmoins, un ministère prophétique peut exercer le don prophétique et les dons spirituels. Alléluia, il n'y a aucun problème à cela. Tout est possible dans le Seigneur et tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc nous devons faire attention à ce que nous recevons et de la manière dont nous pensons les dons. Alléluia. Alors certains me diraient, mais moi j'aimerais prophétiser, frère. Est-ce que vous pouvez me dire comment je peux prophétiser, comment j'exerce la parole prophétique? La parole de Dieu est déjà une prophétie en elle-même. Gloire au Seigneur. Alléluia. Toute la parole de Dieu est une parole prophétique extraordinaire. Pourquoi? Parce que elle nous parle du passé, elle nous parle du présent et elle nous parle également de notre avenir. Alléluia. Alors, comment je peux amener une prophétie dans la présence du Seigneur? Eh bien, vous savez, le Seigneur nous parle par la parole, mais le Seigneur travaille également avec notre pensée. Alléluia. Et quand vous prophétisez, personnellement, pour moi, c'est très facile avec toute l'expérience que j'ai dans les dons spirituels. Voilà, je sais, la pensée me vient et je sens la poussée du Saint-Esprit. Et là, je sens que l'Esprit du Seigneur veut parler à quelqu'un ou le Seigneur veut parler pour l'édification de tout le corps de Christ dans l'assemblée locale, alléluia, dans laquelle je suis invité ou dans l'assemblée locale où nous-mêmes nous exerçons dans la ville de Célestat. Vous voyez, c'est comme le Seigneur parle beaucoup au travers de nos pensées. C'est à nous d'apprendre à faire la différence entre ce qui vient de ma pensée et ce qui vient de la pensée du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prophétiser parce que quelqu'un vous a dit quelque chose sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas prophétiser parce que vous avez entendu cela et vous allez dire, tiens, dimanche, je vais prophétiser ça. Non, ça, ce n'est pas la prophétie, permettez-moi de le dire. C'est souvent issu de notre propre chair, du propre moi. Ce qu'on appelle le moi, c'est un combat continuel entre le moi et l'esprit. Nous n'avons pas totalement crucifié notre chair, ou également, des fois, ça peut venir de pensées ésotériques et même de pensées, je dirais, démoniaques. Donc, nous devons être très prudents dans ce domaine. Alors, j'aimerais rappeler ceci qui est un point important. En aucun cas, écoutez bien, c'est très important, je pèse mes mots et je fonde cette parole dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par l'action du Saint-Esprit. En aucun cas, le don prophétique, selon Corinthiens chapitre 14, ne va donner des directions de vie aux personnes. Attention, grand point d'exclamation. Attention aux personnes qui exercent des dons prophétiques et qui vont donner des directions aux gens, par exemple dans le mariage, on le voit de plus en plus, surtout dans certaines nations, je ne citerai pas. Ah, le Seigneur m'a montré que tu vas te marier avec elle. Non, non, n'acceptez pas cela. Dieu va parler d'abord dans votre cœur, dans votre vie, dans votre existence. Cela va être confirmé. Je vous parlerai peut-être un peu plus tard de la direction divine, les 3 feux verts de la direction divine. Vous êtes en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Il y a également l'attestation du Saint-Esprit dans votre cœur et il y a les circonstances que le Seigneur va mettre devant vous. C'est les 3 points, les 3 feux verts de la direction divine. Alléluia. S'il manque un de ces points, vous n'êtes pas dans la direction divine. Ce que dit la parole de Dieu, ce que rend témoignage votre esprit, à votre esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut rendre témoignage à votre esprit par rapport à ce qu'il veut vous dire. Et les circonstances, ça veut dire que les portes automatiques vont s'ouvrir toutes seules devant vous. Gloire au Seigneur. Donc, le don de prophétie, je veux le rappeler, il exhorte, une exhortation dans l'amour, dans la fraternité, dans la bienséance, dans la paix, dans la tranquillité. Et pas besoin de s'agiter. Également dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, le calme et la confiance sera votre force, dit le Seigneur. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Je n'ai pas besoin de m'exciter. Alors certains me disent, oui, mais évangéliste, c'est plus fort que moi, le Saint-Esprit, c'est plus fort. Non, 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 non. Permettez-moi de vous dire non, pas dans l'exercice des dons.
il est fort possible que vous soyez trouvé dans des séminaires ou des conventions ou des réunions d'assemblée locale où le vent du Saint-Esprit va souffler de manière très particulière. Et vous pouvez être projeté au sol par l'Esprit de Dieu. Il m'est arrivé de rester même plusieurs journées, alléluia, même dans mon lit sans pouvoir me lever, tellement l'onction de l'Esprit de Dieu était puissante, et même sur les sols, dans des endroits, dans des assemblées. Je l'ai vécu en France, je l'ai vécu en Afrique et dans d'autres nations du monde. Ce qu'on appelle les actions surnaturelles du Saint-Esprit, le vent, la pluie du Saint-Esprit qui tombe. Voyez, ces choses arrivent, alléluia, vous êtes terrassés par l'Esprit de Dieu, alléluia, amen. Mais dans le domaine du don de prophétie, je parle bien là du don de prophétie, dans le domaine du don de prophétie qui est donné pour consoler, édifier, exhorter, alléluia, vous devez apprendre à rester maître de vous-même. Il n'y a pas besoin de s'exciter. J'entends des gens me dire, mais évangéliste, moi c'est plus fort que moi, le Saint-Esprit m'a poussé. Non. Le Saint-Esprit est soumis au prophète, et le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est très important, le Saint-Esprit ne vous oblige pas. Vous avez également la maîtrise de ce que le Saint-Esprit veut parler au travers de vous. C'est pourquoi c'est une des raisons, avec l'expérience du ministère, avec l'expérience des années, avec l'expérience de l'exercice, eh bien, vous allez devenir quelqu'un, je veux dire, qui va être mûr dans le Seigneur. Vous allez accéder petit à petit à l'image parfaite de Christ et vous allez maîtriser les dons spirituels. Et quand vous allez avoir appris à maîtriser les dons spirituels, eh bien, vous allez devenir véritablement efficace pour travailler à l'avancement du royaume de notre Père, le royaume de Dieu sur la surface de la terre. Alléluia, amen. C'est tellement important. Voyez-vous, les croyants qui ont compris, alléluia, les véritables croyants qui ont compris et qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, à partir du moment où ils ont reçu leur salut, ils ont cette assurance au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont sauvés comme nous l'enseigne le Seigneur. Alléluia. Ils avancent et ils ne pêchent plus. S'ils commettent des erreurs, ils demandent pardon au Seigneur et ils repartent sur le chemin. Ils travaillent à leur vocation céleste. Ils avancent dans le Seigneur. Alléluia. Mais ils deviennent utiles. Permettez-moi quelques instants. Ils deviennent utiles à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris. Ils se sont laissés former, équipés par le Saint-Esprit pour devenir l'instrument utile entre les mains du Seigneur. Alléluia, amen. C'est ça, c'est important. C'est également quand le Seigneur nous dit le sage s'empare des âmes. Ce n'est pas aller en allant crier dans tous les endroits, ce n'est pas en allant taper sur les gens que les âmes vont se tourner vers le Seigneur. C'est dans la sagesse, c'est dans la simplicité et c'est dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être excité. Je n'ai pas besoin de trembler de tout mon corps pour donner une prophétie à quelqu'un. Alléluia. Donc, il y a ce point, il y a également ce point. Il y a le don prophétique, la prophétie, où le Seigneur nous appelle tous à prophétiser, qui peut être donné dans le corps. On va prendre l'exemple d'une assemblée locale. Quelqu'un reçoit une pensée du Seigneur, il donne une prophétie. Bien, la parole de Dieu nous dit que cette prophétie soit soumise également à ceux également qui ont le don de prophétie. Et pourquoi pas, s'il y a des doutes, s'il y a des craintes, s'il y a des peurs, n'ayons pas honte à la fin de la réunion de se retrouver dans un petit coin, dans le bureau du pasteur ou ailleurs, dans un petit salon. Nous avons un petit salon, nous avons également le bureau du ministère, alléluia. Et là, nous parlons avec le ministère et nous disons, bien, évangéliste ou pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ce don prophétique que j'ai apporté ? Et le ministère don est là pour vous aider, il ne va pas vous écraser, il va vous aider, il va vous conseiller, alléluia, il va vous enseigner et il va vous édifier même par rapport au don que vous avez apporté, il va vous dire voilà, ça c'est bien, mais la prochaine fois ce serait mieux comme ça, voilà, directement, et vous allez mûrir dans les dons spirituels. Et personnellement, je veux pas taper sur les gens qui prophétisent, même qui prophétisent des fois à côté. Non, bien au contraire, je veux vous aider à entrer pleinement dans les dons spirituels et comme le Seigneur le dit lui-même, surtout à celui de prophétie. Parce que ce sont des dons importants. Ce sont des dons pour la croissance et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et il y a des gens qui viennent dans nos communautés. Le monde est de
de plus en plus malades. D'ailleurs, quand on voit nos hôpitaux sont remplis, nos prisons sont remplies, et nous voyons de plus en plus, nous le voyons nous-mêmes à Bethany Célestat, nous voyons de plus en plus de gens dans de grandes difficultés venir nous rejoindre. Et si les gens viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de solutions à leurs problèmes. Alléluia. Et des fois, nous sommes dans l'incapacité sur le plan humain à aider les gens, d'où l'importance d'être habité par l'Esprit de Dieu et de pouvoir exercer les dons du Saint-Esprit. Quand quelqu'un vient dans la communauté le dimanche après-midi et qu'il vient pour la première fois et que vous lui donnez une parole de connaissance et que cette parole de connaissance, ça a l'air être vrai, mais la personne est édifiée, elle a envie de revenir dans la communauté. C'est ce qui se passe à Bethany Célestat actuellement. Voyez-vous, donc les dons spirituels sont donnés pour l'édification et la croissance du corps de Christ. Alléluia. Mais en aucun cas, ne donnons pas des directions de vie aux gens. Alléluia. Dieu donne des onctions de ministère prophétique pour cela. Le ministère prophétique va beaucoup parler sur l'avenir. Alléluia. Mais en ce qui concerne votre mariage, n'appuyez pas cela sur une prophétie. En ce qui concerne votre déplacement, votre déménagement pour le ministère ou pour le travail, n'appuyez pas cela sur une prophétie. Ayez également de la sagesse. Ayez de l'intelligence. Le Seigneur dira, je prie par l'Esprit, mais je prie également par l'intelligence, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, soyons sages, demandons conseil autour de nous à des hommes et des femmes expérimentés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vais terminer avec cela, comme le dira l'apôtre Paul, qui nous le rappelle de la part du Seigneur et poussé par l'Esprit du Seigneur. Je veux tous que vous prophétisiez, dit le Seigneur. Notez bien, rappelez-vous bien, la prophétie exhorte dans l'amour, elle console dans l'amour, une consolation, et elle édifie. Dans l'amour, l'édification nous parle également de l'enseignement. Alléluia. L'exhortation nous parle de faire attention dans le Seigneur de la manière dont nous vivons. Dernièrement, à Bethany, le Saint-Esprit nous parle beaucoup sur l'importance de mettre de l'ordre dans nos vies, de mettre de l'ordre dans nos existences. Alléluia. Parce que le Seigneur désire nous conduire plus loin. Alléluia. Et nous ne pouvons pas être conduits plus loin si nous ne mettons pas d'ordre dans nos maisons, dans nos vies et dans nos existences. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et n'importe comment dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors mon épouse me disait ce matin, on parlait du don prophétique ensemble, me disait oui, mais bon, on peut être conduit. Alors, voyez-vous, il y a une différence entre le don et la conduite, alléluia. Hein, comme Pierre va dans la rue que l'on appelle la droite, alléluia. Là, il est conduit par l'Esprit de manière particulière pour se rendre dans un endroit. Ou quand l'apôtre Paul va vouloir se rendre dans un endroit et le Seigneur va lui dire va en Macédoine, alléluia. Va là-bas, Philippe va en Samarie prêcher l'évangile. Ça, c'est ce qu'on appelle la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a une différence entre le don spirituel et une différence entre la conduite du Seigneur. Abraham a été conduit, Josué a été conduit, Noé a été conduit, les hommes et les femmes de Dieu ont été conduits par le Seigneur. Alléluia. Donc c'est très important, nous en parlerons une autre fois de la conduite poussée par l'Esprit du Seigneur, où le Saint-Esprit peut vous réveiller en pleine nuit et vous dire va dans tel endroit prêcher l'évangile, j'ai vécu cela, alléluia. Et dans cet endroit, je ne savais pas qu'un jeune homme voulait se suicider. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle les conduites du Saint-Esprit. Va prêcher dans tel endroit, va prêcher dans telle place, va donner ton témoignage là-bas, dans ce café, dans ce bistrot, dans cette discothèque. La conduite du Saint-Esprit, alléluia, c'est très important. Et quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a vraiment des miracles extraordinaires qui arrivent et qui se passent. Donc, je veux tous, dit le Seigneur, que vous prophétisiez. Prophétisiez dans le Seigneur. Alléluia. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'être aidé dans le don prophétique, n'hésitez pas à nous contacter. Écrivez-nous. Vous avez notre mail. Vous avez nos coordonnées sur notre chaîne Bethany. Alléluia. Bethany TV. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider dans le Seigneur et nous vous aidons de manière gratuite, c'est gratuit, l'évangile est quelque chose de gratuit, nous vous le donnons gratuitement, mais s'il vous plaît, comme je l'ai vu encore dernièrement, n'allez pas payer pour recevoir la prière de guérison,
Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ces gens vont être jugés devant le Seigneur et vous-même vous entrez dans leur péché. Ne faites pas ça. Pas besoin de prier pour recevoir la guérison dans votre corps. Pas besoin de payer pour recevoir une prophétie ou un don spirituel de la part d'un ministère. Ces gens-là ne sont pas du Seigneur. Ils travaillent, comme nous dit la parole de Dieu, pour leur propre ventre, pour leur propre désir. Ce sont des désirs charnels. Ils s'enrichissent sur votre dos avec la parole de Dieu. Dégagez-vous de tous ces pièges de l'ennemi. Alléluia. Et entrez dans ce que nous enseigne la parole de Dieu. N'oubliez jamais, le seul fondement dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Et là encore, je vais inciter, jamais le Saint-Esprit va vous amener à dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, dire oui, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Non! C'est votre chair, c'est votre moi, c'est votre personnalité. Et je préfère que ce soit votre chair plutôt que ce soit de source démoniaque. Faisons attention là aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des passés dans l'ésotérisme. Il y a des gens qui ont du passé dans les puissances des ténèbres et qui sont encore aujourd'hui utilisés par leur bouche par les puissances des ténèbres. D'où l'importance d'avoir des ministères dons qui ont ce discernement des esprits. Vous avez des gens qui vont vous donner des paroles de révélation et qui derrière cela, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Python. Voyez ? On révèle les choses aux gens, on révèle la vie des choses et derrière, il y a un esprit de Python qu'il faut briser. Nous devons être très prudents dans les temps dans lesquels nous vivons, où nous vivons des temps remplis de confusion et où nous avons besoin de rencontrer des hommes et des femmes qui sont dans les ministères dons basés sur la parole de Dieu. Alléluia, amen. Des gens qui sont carrés dans le Seigneur. Et je sais que des fois, il y a des choses qui vont pas nous faire plaisir parce qu'ils ne vont pas dans notre sens. Mais nous ne sommes pas là pour faire plaisir à notre chair. Nous sommes là pour avancer, grandir dans le Seigneur et devenir des instruments utiles pour l'avancement du royaume de notre Père. La valeur d'une âme a tellement d'importance, la vie d'une personne a tellement d'importance, nous ne pouvons pas jouer avec la vie des gens. Ce n'est pas possible. Notre but et notre objectif est de permettre que des âmes rentrent dans l'éternité et que le corps de Christ soit édifié et que parmi l'assemblée locale, des hommes et des femmes se lèvent, des jeunes hommes et jeunes filles se lèvent dans des fonctions ministérielles et qui à leur tour vont faire avancer le royaume de Dieu. Moi, j'ai déjà les cheveux blancs, je commence à être avancé en âge, je ne sais pas quand le Seigneur va m'appeler, mais ce que je peux donner aujourd'hui, je le donne, l'expérience, je la transmets, alléluia, je ne veux pas la garder pour moi-même, car vous en avez besoin pour avancer demain, pour la génération qui va venir encore. Même si Jésus dit « je viens bientôt », alléluia, nous devons toujours travailler à former, à équiper les autres. C'est cela le véritable ministère, il transmet, il dépose quelque chose sur la vie des gens, alléluia. Alors, en cette fin d'après-midi, je voulais simplement déposer sur vous ce rappel important de ce qu'est le don de prophétie. Je rappelle, le don de prophétie exhorte, console et il édifie. Il ne donne pas des directions de vie. Donc si là vous êtes entré dans cela, attention, danger, stop. On peut s'appeler, on peut se contacter, on peut parler ensemble, que les uns et les autres nous puissions aller encore davantage de l'avant, mais ne jouons pas avec la vie des gens. Soyons sérieux dans le Seigneur, alléluia. Et je ne vous juge pas parce que je vois beaucoup cela actuellement un peu partout, dans beaucoup d'endroits, alléluia. Mais tout simplement parce que les gens n'ont pas appris, on ne les a pas enseignés à la manière de la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher sur l'estrade et de dire aux gens, voilà, la prophétie exhorte, console, édifie. Mais il faut prendre des gens qui prophétisent à part, il faut leur dire, voilà, comme ça. Et tout cela doit se faire dans l'amour et dans la fraternité, dans un seul but. C'est que nous avancions ensemble vers l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis si vous êtes remplis du Saint-Esprit, je veux simplement prier maintenant. Père, je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux et celles que tu as appelés, tous ceux et celles qui sont de ton corps, que tu as mis à part, l'Ecclésia, l'Église, qui est, je dirais, la porteuse de ta vie sur la surface de la terre. L'Église également, le véhicule, Seigneur, qui transporte ta vie, qui transporte ton existence. Cette Église que tu bénis, cette Église que tu as mis à part, que tu remplis de ton esprit, à qui tu accordes des dons extraordinaires, tels que la prophétie. Je prie pour chacun et chacune, et qu'ensemble nous puissions avancer vers l'éternité. Alléluia. Dans la bienséance, également dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité, dans l'ordre. Alléluia. Seigneur, dans le but d'atteindre le plus grand nombre autour de nous. N'as-tu pas dit, Seigneur, le sage va s'emparer des âmes. Alléluia.
nous devons être remplis d'une sagesse, non pas une sagesse humaine, non pas une sagesse intellectuelle, mais une sagesse divine, la sagesse du Saint-Esprit, alléluia, dans le calme et la confiance. Oui, je peux lever le paralytique dans le calme et la confiance. Oui, je peux ouvrir les yeux de l'aveugle dans le calme et la confiance. Oui, je peux faire entendre le sourd dans le calme et la confiance. Oui, je peux briser la puissance des cancers, des tumeurs et de toute maladie dans le calme et la confiance. Pas besoin d'excitation, dans le calme et la confiance. Et il en est de même avec les dons spirituels, dans le calme, dans la confiance. Pas d'agitation, pas d'excitation. Vous savez, quand il y a trop d'excitation, attention, attention, attention. Pas d'excitation, mais la présence du Saint-Esprit. Non pas la force, non pas l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. La prophétie commence à atteindre votre pensée. Elle mûrit dans votre pensée. Un mot, une parole, une pensée va vous prendre complètement du cheveu jusqu'au plus profond de votre entrailles. Et là, vous savez que vous pouvez donner la parole de prophétique. Quand vous donnez la parole prophétique, elle perd des fois un tout petit peu de sa saveur. C'est normal, cela est tout à fait normal. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle passe par le corps humain. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Alléluia. Nous sommes tous là ensemble pour avancer dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous remplisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez les bénédictions que vous avez besoin dans le Seigneur, dans sa volonté, dans sa direction. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de direction divine, n'hésitez pas à nous contacter. Bethany, nous nous réunissons chaque dimanche après-midi, 1 rue Sande, à Célestat, 67 600 dans la ville de Célestat, qui est une ville entre Strasbourg et Colmar, à partir de 17h. Nous enseignons, nous prêchons l'évangile, nous exerçons les dons spirituels, nous prions pour les malades. Alléluia. Nous travaillons ensemble à la vie du Seigneur, conduits par l'Esprit du Seigneur. Donc que vos vies soient bénies, que vos vies soient construites et que les dons spirituels soient manifestes dans vos existences et que vous en ayez une telle formation, une telle maturité que vous allez devenir des instruments tellement utiles à l'œuvre du Seigneur que des milliers, voire des millions vont être gagnés pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.